Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit pour l'église de Congo? Peut-être Dieu n'a pas parlé pour le Congo, le pays, d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a dit pour l'église de Congo? Vous, vous êtes en Belgique, vous vous intéressez à l'église du Congo au lieu de vous intéresser à l'église de Belgique. Dès lors que vous voyez quelqu'un qui vous fait 1000 miracles, qui est même capable de disparaître et puis de réapparaître, qui est même capable d'enlever sa main et de la laisser en l'air, si cette personne, du point de vue conduite, du point de vue comportement, n'est pas correcte avec la parole de Dieu, faites attention. Gospel. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100% Gospel. Partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Encore une fois de plus, avec Benakab, ce que vous aimez tant, nous recevons un homme de Dieu, Giorgio Mwinzani, prophète Mwinzani, que vous aimez tant. Nous sommes avec lui aujourd'hui. On va essayer de développer, de parler parole du Seigneur. On dit 100% chrétien. Bonjour, prophète. Bonjour, micro du pasteur Bobo, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Oui, ça va. On est bien sous la grâce. Avant de passer le micro à Benakab, Mwinzani est arrivé en Belgique il n'y a pas longtemps. Vous avez pu bouger Belgique. Vous avez fait beaucoup de conférences parce que nous, on parle des choses qu'on connaît. Moi, j'ai assisté à 2 ou 3 de vos conférences. C'était Hôtel Ton à l'époque. Vous connaissez l'homme qui loue l'Hôtel Ton. Mais maintenant, on ne vous voit plus. Que s'est-il passé? On vous a vu au Congo. Vous étiez ici. On ne comprend plus où se trouve Mwinzani. Et comment... Où avez-vous eu cette stratégie de faire des grandes conférences dans des grands hôtels d'Europe? Merci bien. Je salue d'abord tout le peuple de Dieu qui nous suivent partout, tous les internautes. Tout d'abord, je crois que le monde est ma paroisse, s'il faut le dire ainsi. On essaye d'être un peu par-ci, par-là dans la mission pour plusieurs raisons. En l'occurrence, d'essayer d'apporter le nom ou le royaume du Seigneur un peu plus haut. Premièrement, et aussi d'essayer d'être une bénédiction pour tant d'églises aussi en même temps. En même temps, nous avons aussi nous-mêmes bâti nos assemblées au niveau de l'Afrique, là où nous sommes aussi en train de travailler. C'est vraiment là où se trouve notre base. Notre base, c'est vraiment en Afrique, c'est là où vraiment nous travaillons. Alors l'idée de faire des grandes conférences et des idées, ce sont vraiment des inspirations qui viennent et qui nous poussent à faire des réunions pour parler avec des thématiques des sujets d'actualité concernant notre monde et surtout notre Église. Donc voilà, ça dépend de ce que le Seigneur te demande de faire à cœur. Après, c'est vrai, vous voulez louer un très beau cadre comme ton hôtel. C'est simplement parce que vous voulez que les gens qui viennent, qu'ils soient dans un cadre bien pour être bénis. Voilà. Quel est le message que vous avez eu à donner ici en Belgique? Parce que la situation, la vie ici en Belgique et au Congo est tout à fait différente. Quel est vraiment ce message que vous avez vraiment apporté pour le peuple belge? Voilà, je trouve que cette question elle est délicate. Pourquoi? Parce que les problèmes qu'on rencontre au niveau de chaque continent, de chaque pays, est parfois un peu différent. C'est pas le même problème qu'on va avoir dans un pays d'Afrique, etc. Après, la chose qui reste importante, c'est que c'est le même... les contextes peuvent être différents, mais l'évangile, c'est la même évangile. C'est Jésus qui fait du bien et qui sauve. Et le salut est plénière, ça touche l'âme, ça touche le corps et l'esprit. Donc, c'est vraiment le message du plein salut qu'on essaye de mettre partout où nous allons pour que seulement Jésus soit la seule personne qui doit gagner de l'espace et des cœurs dans les vies des hommes ou que ce soit dans le monde. Ce prophète Mwinzani avait fermé l'église. C'est une question que les gens se posent. Pourquoi vous êtes encore retrouvé au Congo? Vous étiez en Europe, pourquoi? Où se trouve aujourd'hui votre église? L'église est-elle fermée? On ne comprend pas. C'est une question qu'on vous pose. Or, les gens, on vous aime. Beaucoup de gens vous aiment. On a eu beaucoup de messages. C'est un pasteur, on dit sérieux, mais aujourd'hui, tu vas nous répondre si vous êtes sérieux. Mais tout le monde dit que c'est un homme très sérieux. Mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'église a été fermée ou vous évoluez à qui? Pourquoi vous êtes en Europe? Réfugiés, étudiants, pour travailler?
Voilà, je suis venu en tant qu'étudiant ici. J'ai fait mes études ici en Belgique, au Continental Theological Seminary. Et donc là, j'ai fait mon cursus et je continue ma vie. Et je crois que j'ai quand même des ambitions aussi d'un diplôme de doctorat. Et vraiment, ça, c'est vraiment l'ambition qui est sur laquelle je suis en train de travailler petit à petit pour que demain, on puisse aussi avoir un diplôme de doctorat. Donc voilà, ça, c'est un peu notre but. Alors, j'aimerais dire, en fait, toutefois, on est toujours en train de penser sur Église. Ça fait déjà... Aujourd'hui, notre église mère, par exemple, va avoir 18 ans. Ça fait déjà environ 5 églises dans le monde, un peu installées à gauche, à droite. Ça fait que nous avons des noyaux ici aussi dans plusieurs coins dans lesquels on est en train de travailler. Mais parfois, on ne vient pas toujours crier, toujours dire, voilà, CEO, voilà, on fait ceci, on fait cela, etc. Bon, après, il y a aussi déjà, dans certaines villes, tu as par exemple des amis qui travaillent déjà. Quand tu vas dans une ville, tu vois un ami qui travaille. Je donne un exemple. Je vais à Lyon, je trouve un ami à moi qui travaille, qui fait un bon travail. Je ne dois pas faire une église à Lyon dans ces cas. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je renforce l'église que je trouve sur place pour que cette église-là soit efficace. À Bruxelles, vous êtes à Bruxelles, vous habitez Bruxelles. Vous nous parlez des Lyon, ici à Bruxelles. Donc, vous avez trouvé beaucoup d'églises, vous refusez de travailler, ou vous avez commencé l'église et vous avez fermé. C'est la question que les gens posent. Parce que les dimanches, beaucoup de personnes aimeraient bien venir prier chez vous, mais on ne trouve pas. J'ai toujours un noyau qui travaille avec moi, ici à Bruxelles, etc., où je suis en train de travailler, etc. Donc j'ai un noyau qui travaille avec moi et qui parfois aussi se déplace avec moi quand je me déplace dans plusieurs coins du monde pour venir travailler avec moi. Donc le noyau fonctionne très bien. Eh ben, vous savez, implanter une église, il faut que Dieu vous dise, voilà, implantez, faites ceci. C'est toujours bien. Et même quand Dieu vous dit, il faut un temps pour que les choses soient mises en place telles que vous voulez que ça soit mis en place. Parce que ce n'est pas évident. Hein. Il ne faut pas non plus faire des églises congolaises en Belgique. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il faut que ça soit une mission, quelque chose qui soit ouvert à tout le monde, à toutes les communautés, et une église qui est l'image de la nation dans laquelle tu es en train de vivre. Parce que pour moi, que de faire une église des communautés, je ne me sentirais pas à l'aise dans ces genres de travail. S'il faut faire un travail, il faut un travail qui s'ouvre aux autres, qui s'ouvre à toutes les nationalités, un travail qui est mixte, s'il faut le dire ainsi, où on peut avoir tous les genres de peuples, des peaux, qui s'expriment, et voilà, donc c'est un peu ça. Donc, je comprends votre question, c'est sur l'implantation. Si implantation, d'une manière efficace, il y en aura, ça se fera au temps du Seigneur. Une question encore. On voit des pasteurs de Kin qui arrivent ici. Je pourrais citer, on voit de Marcelo Tounassi qui arrive, salle comble, 3 jours de conférence. Mais la majorité, c'est des Congolais. La majorité, qu'on se les dise, c'est des Congolais. Je pouvais me poser la question en lingala, mais je la pose en français. On a vu l'autre qui est venu il n'y a pas longtemps, Walesa qui arrive, plein dans des hôtels, mais la majorité c'est des Congolais. Oh, vous avez fait CTS. CTS c'est une très bonne école pour les gens qui ne savent pas, très bonne école en Belgique. La Belgique a 11 millions d'habitants, je pose la question, 11 millions d'habitants. Comment faire pour sortir notre église, ou entre guillemets, bien que l'église du Congo n'existe pas, l'église est universelle. Comment faire sortir notre église du ghetto pour atteindre d'autres peuples? Que faire? Ils se disent des grands, mais tous arrivent ici. Vous entrez dans la salle, comme dit Bishop Claudio, c'est ghetto. L'église est ethnique, c'est vraiment du ghetto. Bon, la Belgique, c'est un pays qui est délicat. On ne peut pas réussir des missions ouvertes à toutes les nationalités sans pour autant étudier d'abord les peuples qui sont en place. Il y a tant de paramètres que je ne pourrais dire dans une émission pour répondre à cette question. C'est vrai que je ne peux pas le répondre, c'est pas de la science calculée comme ça, non, pas du tout. J'aimerais dire ceci par rapport à cette question qui est délicate, etc. Pour que nos églises s'ouvrent à d'autres, il y a beaucoup de paramètres qui doivent entrer en place. D'abord, le pays, ici, en Belgique, 11 ou 10 millions d'habitants. Plusieurs langues sont parlées en Belgique.
il y a le flamand, le français, il y a l'anglais, puis il y a le lingala, il y a encore l'arabe qui est là, etc. Pour arriver à s'ouvrir à ça, il faut comprendre vraiment, il faut bien étudier les contextes dans lesquels on est en train de travailler. Et ça, c'est très important. Il faut des hommes de Dieu formés à cette situation-là. C'est très, très important. Il faut être outillé à cela. Quand on n'est pas outillé à cela, ça va faire un sérieux problème. Je prends un exemple. J'ai un de mes aînés ici, qui a une église ici internationale, qui est un des rares pasteurs qui a des blancs dans son église. Il y en a, hein. Il y en a quelques-uns ici aussi en Belgique. C'est un de mes aînés pour qui j'ai beaucoup de respect. Cet homme de Dieu m'a dit un jour, John, j'ai une difficulté à l'église. Je lui ai dit, de quel? Il m'a dit, il a des blancs et des Africains. La difficulté, c'est que les blancs ont un style de musique qu'ils veulent. Et les Africains ont un style de musique qu'ils veulent. Alors, comment arriver à concilier les deux? Les Noirs veulent du chaud, veulent du bruit, veulent que ça soit bouillant. Le blanc veut que ça soit calme. Voilà, il y a tout ça. Oh non, c'est notre problème chez nous, le retard. On commence nos cultes en retard. On le finit en retard. S'il faut gagner des blancs, c'est un truc à bannir. Et enfin, on a encore un autre truc souvent, c'est la musique. On chante dans quelle langue? Parce qu'un Congolais, il veut que quand il va quelque part, qu'on lui chante du lingala. S'il n'y a pas du lingala, il ne se retrouve pas. Après, il faut décider quand on veut faire une église ouverte à d'autres nationalités. Il y a des histoires qu'il faut vaincre. Il y a des paramètres qu'il faut vaincre. Il ne faut pas avoir peur d'enlever ça. Si vous n'enlevez pas ça, si vous ne bannissez pas cela, vous allez entrer dans un carcan et vous allez rester ghettoisé comme on est en train de le dire ici. Prophète John, en ce qui concerne l'évangélisation, l'évangélisation de nos jours, c'est plus l'évangélisation vers l'Europe. Mais il y a peu qui se disent, qui ont ce souci à se dire que non, moi je vais aller en Bandajika, je vais aller à l'endroit le plus reculé là pour aller évangéliser. Tout a changé, tout maintenant c'est seulement on veut aller vers l'Europe, mais quand on vient à l'Europe, c'est seulement le Congolais qu'on va évangéliser. Mais si c'est un problème qu'on va toujours évangéliser les Congolais, alors commençons à la source. Pourquoi ne pas aller au village, dans de petits villages où l'évangélisation n'est pas encore arrivée, et l'évangéliser que de venir ici en Europe? Qui vous a dit qu'on n'évangélise pas là-bas en Gandajika? Il y a des gens qui travaillent là-bas, mais tous on ne va pas aller là-bas. Il faut qu'on soit diversifié. Il faut bien qu'il y ait une équipe qui va en Gandajika, une équipe qui va en Afrique, une qui va en Europe, qui va en Amérique. Moi, je ne vais pas bloquer les gens dans un coin en disant que non, il faut toujours aller vers non, c'est pas bien comme ça. Aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, le besoin de l'évangile en Europe est devenu plus prioritaire aussi. Parce qu'en réalité, ici, l'Europe se meurt. Alors, je vais dire vraiment l'Europe blanche, quoi. Les Blancs, là, c'est foutu. Si on ne fait pas quelque chose pour ces gens, ben, je me demande comment ils vont faire pour s'en sortir. Donc, quelque part, il faudrait absolument revenir ici en Europe, retravailler ces gens, etc., pour que l'évangile puisse pénétrer. Ils nous ont évangélisés, gloire à Dieu. C'est aujourd'hui à nous de leur envoyer l'ascenseur. Et ça reste toujours très, très important. Après, dans la question, il y a le point qui fait un hic. C'est là où, pourquoi lorsqu'on vient, on ne les touche pas? Parce que ça devient encore notre problème. On vient ici, au lieu de les toucher, on se met à se toucher entre nous. Les gens quittent toujours d'une église à une autre église. Et c'est ça, l'évangélisation dont on parle souvent. Et on ne fait qu'échanger. Il n'y a rien... Échangélisation. Donc les gens changent de place. Ce n'est pas de l'évangélisation. C'est plus une mission. Donc le prophète John dit qu'ici en Belgique, on ne fait plus l'évangélisation, mais on fait échangélisation. Je n'ai pas dit qu'en Belgique on le fait, mais en Europe, c'est un peu la situation qu'il y a. Beaucoup de fidèles quittent d'une église à une autre église. Alors la mission, c'était plutôt de former les gens à être disciples et puis de les envoyer. Et surtout, mais on a une chance, il faut le dire. Avec la lunette prophétique, on peut voir que l'avenir nous sourit parce qu'on sent que nos enfants ici en Europe, la jeunesse qui est en train de venir petit à petit à l'église, si elle est bien outillée, eux vont avoir plus la facilité de toucher les Européens ici pour une raison, parce qu'ils ont grandi ensemble. Ils ont évolué ensemble. C'était son voisin de l'école, sa voisine de classe, c'était sa copine. Et donc c'est plus facile pour eux encore, parce que là, ils mangent frites ensemble, ils ont le même mot lorsqu'ils parlent. Donc ça va être plus facile avec eux. Ça nous fait plaisir, c'est MPB-TV Gospel, première chaîne chrétienne de la diaspora congolaise. Nous sommes avec le prophète Georges Ngouzane. Mais je vais vous poser encore deux questions pour repasser le micro
Ah, Benakab, ça pose une belle question. Vous dites évangélisation. J'ai beaucoup aimé les mots, ça m'a plu, mais il faut aussi corriger. Mais vous-même, rapidement, votre parcours, est-ce que vous n'êtes pas aussi des produits d'évangélisation? Votre parcours, c'est comment? Et ma question, deuxième question, c'est prophète. Nous, on savait que les prophètes sont des vieux papas, des vieux prophètes. Pourquoi vous êtes prophète? Pourquoi pas évangéliste? Pourquoi pas pasteur? Pourquoi pas d'autres aiment aussi docteur? Mais vous, c'est prophète. Et un petit mot par rapport aux prophètes qui ont prophétisé sur la victoire d'Hillary Clinton. Il y a des pasteurs comme les Tibi Ochoa. Il y a eu d'autres pasteurs qui ont... Vous êtes prophète. On aimerait bien avoir un peu votre avis. D'autres ont dit que Dieu leur avait dit que c'était Trump. Mais vous-même, votre avis, est-ce que Dieu entre aussi dans ces jeux-là? Moi, j'avais aussi parié. Moi, j'avais parié et non prophétisé, j'avais gagné. Ah bon? Oui, j'avais parié, j'avais gagné. Mais vous, c'est les gens ont prophétisé. Je vous laisse le micro. Voilà. Ben, je crois que je suis le fils du pasteur Chibambe Kabamba, qui est à Paris, l'église du Père Évangile. Je suis un enfant de l'église de l'Écodim, etc. Mon parcours, c'est un peu ça, c'est un peu connu de tout le monde. Je vais essayer de répondre un peu rapidement à la deuxième question, qui se trouve un peu encore plus importante. Je pense que en ce qui concerne le ministère prophétique, il y a l'appel. On ne devient pas pasteur ni évangéliste et tout. C'est même pas des grades ni des titres parce que des fois les gens vont changer et après voilà. Et puis je crois moi que quelqu'un peut avoir 2-3 ministères en lui. Donc voilà, je crois que Paul était un apôtre. Il avait aussi en lui une dimension prophétique. C'est aussi un prophète, Paul. Et voilà, je peux croire que quelqu'un peut avoir 2-3 ministères en lui. Ça me gêne pas de cette façon-là. Enfin. En ce qui concerne un peu des prophéties qui ont été dites sur Hillary, il y en a même des gens qui aiment bien le faire sur les matchs de football. Oh, Dieu a dit que telle équipe va gagner. Et puis, donc voilà, je crois que les gens se sont beaucoup trompés sur base de sondages. Je crois que les sondages ont amené beaucoup de gens à croire que leur sondage ou leur conviction qui était basée sur des sondages, que cela était une prophétie. Ça, je suis sûr, en tout cas. Après, bon, que ce soit quel homme de Dieu qui ait pu se tromper, hein, si s'est trompé, qu'il soit simplement humble, qu'il reconnaisse que c'était un raté. Je ne dis pas que ce sont des faux prophètes, non. Ça les est arrivé de se tromper. Voilà, ils ont peut-être suivi le sondage ou peut-être leur volonté qu'ils ont changé en prophétie. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est très délicat. C'est plutôt à eux vraiment d'essayer de venir donner un truc. Après, est-ce que Dieu peut donner un message sur si tel va devenir président ou pas tel? Bien sûr, parce que c'est Dieu qui élève les rois. C'est lui qui aide les princes à gouverner. Là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pourvu que ça soit vrai, pourvu que ça soit vraiment ça. Parce que si après on dit que Dieu a dit... J'ai vu les gens ne se sont pas aventurés avec Alain Juppé et Fillon. J'ai été sur Internet, je n'ai pas vu des gens venir sur la primaire de la droite, là je n'ai pas vu des prophéties. Hein. Personne n'est venu dire non, Dieu m'a dit que ça sera Sarkozy ou pas. J'attendais, j'ai vu là, personne n'a... Parce que là, comme les sondages, ça commence un peu à beaucoup bousculer. On ne sait pas ça va aller où, donc voilà. Bref, ceux qui se sont trompés, ils se sont trompés. Alors on ne va pas quand même leur en vouloir. Ça peut arriver. C'est ça, quoi. C'est arrivé. Bon, après, ils n'ont qu'à réparer. Mais sinon, Dieu, c'est lui qui élève les rois, c'est Dieu. C'est pas la franc-maçonnerie, c'est pas la télévision, c'est pas l'occultisme comme on nous vend aujourd'hui. Il faut être maçon pour devenir président. Toutes ces choses, ce sont des bêtises. Il n'y a que Dieu qui décide. Quand Dieu a décidé que Trump soit président, même quand toute la loge maçonne, avec les médias, ont fait pression pour que ce soit Hillary, Dieu n'a pas voulu ainsi, c'était Trump. Donc voilà. Prophète, c'est la personne qui parle de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour le Congo? Parce que nous aussi là, c'est bientôt les élections qui vont bientôt arriver. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour le Congo? Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour le Congo? Parce que si vous me dites que Dieu n'a rien dit, c'est pas possible. Parce qu'on a dit demander, on vous donnera, frapper, on vous ouvrira. Donc si vous avez demandé à Dieu en ce qui concerne la situation du Congo, il vous a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? En tout cas, vous devez faire une différence, Bénin, ainsi que tous les Congolais, sur une situation. C'est que les prophètes de l'Ancien Testament ne sont pas pareils aux prophètes du Nouveau Testament.
Le prophète du Nouveau Testament, c'est le prophète de l'Église. Son cœur bat pour l'Église, non pas pour un pays, ni pour le Congo, pour l'Amérique ou pour Israël, etc. Son cœur bat pour les... Son travail, c'est de préparer l'Église à la venue de Christ. C'est d'abord ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre, qu'on arrive à savoir. Franchement, je vais vous dire vrai. Moi, personnellement, Dieu ne m'a rien dit pour le Congo. Et je ne viendrai pas dire un message dont je n'ai pas reçu, je ne suis pas incomplexé, ça ne fait pas de moi un moi. Non. Les gens qui me connaissent, ils savent comment Dieu m'utilise dans la dimension prophétique, ils connaissent très bien. Et donc, je ne vais pas venir m'aventurer sur un terrain pour venir... Si Dieu n'a... Écoutez, il faut respecter le silence de Dieu. Si Dieu ne te dit rien, tu te tais. Parce que qu'est-ce qui se fait? Il y a des gens qui, quand vous posez ce genre de questions, en lui faisant une belle pression, lui disant « Ne me dis pas, Dieu n'a rien dit ». On va dire « On risquera de croire que je suis un moins prophète. » Alors il vient de donner des prophéties. Voilà, Dieu m'a dit ceci. Moi, je ne tombe pas dans ces pièges. Le jour où il me dira quelque chose, je le dirai. Mais vous devez savoir que le cœur de Dieu ne bat pas pour le Congo, ni pour la Belgique, ni pour l'Amérique. Le cœur de Dieu bat pour l'Église. Dieu nous permet d'abord là de travailler sur l'Église du Congo en particulier, du monde en général. Donc, si vous m'aurez posé la question, qu'est-ce que Dieu disait pour l'Église du monde? Là, j'aurai une réponse. Mais pour le Congo, pour le moment... Je vais prier peut-être cette nuit. S'il me dit un jour quelque chose, je vous rappellerai pour vous le dire. Et qu'est-ce que Dieu dit pour l'Église du Congo, avec tout ce qui se passe, avec tous les bavures qu'il y a, les scandales qu'il y a? Alors, qu'est-ce que Dieu dit pour l'Église du Congo maintenant là? Parce que nous sommes quand même conscients. Il y a des bavures parce que c'est des choses. J'aimerais bien me taire, il y en a tellement. Et ces gens, toutes ces questions que nous posons, c'est des questions que les gens nous demandent de pouvoir poser à nos invités. Quand par exemple les attouchements, le pasteur avec les sœurs de l'église, il y a pas mal de choses qui se font à l'église. Des pasteurs qui escroquent les fidèles, il y a pas mal de choses qui se font à l'église. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit pour l'église de Congo? Peut-être Dieu n'a pas parlé pour le Congo, le pays, d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a dit pour l'église de Congo? Vous êtes en Belgique, vous vous intéressez à l'église du Congo au lieu de vous intéresser à l'église de Belgique. Je suis quand même du Congo. C'est quand même un souci parce que j'aimerais quand même mon pays soit bien représenté dans le monde. Bon, je vais être un peu sérieux pour répondre un peu à cette question. Je crois, moi, que le Congo a une mission mondiale dans le contexte de l'évangélisation du monde. Et les temps dans tout le monde entier va être très difficile. Mais je crois que le Congo est une réserve, là où Dieu va prendre certaines personnes, pas mal de gens, où il va les envoyer dans plusieurs coins du monde et aussi au Congo profond pour amener un réveil et préparer en tout cas l'avènement du Fils de Dieu. Franchement, le Seigneur Jésus va revenir. Et je crois que, en ce qui concerne l'Église du Congo, j'aimerais dire une chose, que le mal que vous voyez aujourd'hui, c'est encore rien. Ce pour lequel vous vous plaignez aujourd'hui, c'est encore rien. Il y en aura encore des aventuriers, des moins sérieux. Et j'ai dit gloire à Dieu qui vont encore venir. C'est bien. Ça peut vous choquer de m'entendre parler comme ça, mais c'est bien. Parce que Dieu lui-même, il a dit que ça va être ainsi. Vous voulez que ça soit comment? Ça sera ainsi. Et plus Dieu ne nous a pas demandé de prier pour empêcher ça. Ils vont être là, ils vont travailler. On verra tout, hein. On est en train de voir de plus en plus tant de stratégies que le diable est en train de multiplier, les gens qui contractent l'occultisme, etc. On va aller dans cette direction. Mais sachez une chose, que ceux qui ont la marque de Jésus, ceux qui ont encore la passion de Christ sont là. Et il y a toujours une génération, une armée. C'est ça la théologie du reste, la théorie du reste. Il y a toujours un reste que Dieu met à part pour venir travailler avec une dimension brillantissime afin que le nom de Jésus soit toujours redoré. Alors, j'aimerais dire au peuple de Dieu d'être prudent, de rester vigilant. En ce temps, on a besoin du don de discernement, de ne pas se laisser prendre par n'importe quelle sorte de choses qui vont se faire d'une manière miraculeuse. Ne suivez pas le miracle. Aimez Jésus. Aimez Jésus. J'aimerais dire aux pasteurs, aux hommes de Dieu qui me suivent, qui sont mes collègues, ne soyez pas pressés. N'enviez pas les gens. N'enviez pas ce que font les autres personnes. Contentez-vous du peu que vous avez, de ce que vous pouvez faire pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas dans une course à la célébrité. Évitez la course au succès, la course à la célébrité, la course d'être plus connu que les autres, etc. Ça ne sert à rien tout ça.
donnez Jésus, aimez Jésus, pensez à Jésus. N'oubliez pas le nombre de gens qui sont morts pour que l'évangile puisse nous atteindre. Et donc c'est un peu ça la pensée qu'il y a. Les temps vont être très difficiles, mais Dieu va finir par manifester sa gloire au milieu de ses enfants. C'est ce que je peux parler. En ce qui concerne la nation, on va prier pour le pays. On croit que Dieu va avoir le contrôle de la situation. Merci beaucoup. On nous suit, c'est un PBTV Gospel 100% chrétien. Homme de Dieu, comme Benacap dit, l'église du Congo, ce n'est pas géographique, ce n'est pas là au Congo. L'église du Congo, c'est aussi à Bruxelles, c'est aussi au Canada, c'est aussi aux États-Unis. Pourquoi? Parce que quand vous entrez dans 95% de nos églises, c'est 100% congolais. On prêche même à Lingala, on parle à Lingala, on prie à Lingala. Tout se passe en Lingala. Le passé peut parler français, mais tout se passe vraiment en Lingala. Même, il y a même des voix qui s'élèvent pour demander à nos pasteurs de ne prêcher qu'en Lingala. Pourquoi? Pour prêcher en anglais, en français, où la plupart, où tout le monde, presque tout le monde parle Lingala. C'est un peu trop quand ils parlent français. Mais nous revenons à vous, hommes de Dieu. On dit prophète. Quelqu'un m'a dit, les plus dangereux sont des prophètes. Et en plus, des prophètes bien formés. Nous sommes en face d'un prophète qui a fait l'université, qui a fait l'école biblique, qui connaît la Bible. Donc, on dit que c'est eux qui sont les plus dangereux quand ils savent manipuler. Les prophètes qui n'ont pas étudié, ils peuvent dire à une femme, je vais te mettre de l'huile tous les corps, mais il n'a pas vraiment de versets. Mais les prophètes qui ont fait l'étude biblique, on dit qu'ils sont dangereux. Par rapport à la doctrine, je reviens par rapport à ça, on ne dit pas que vous êtes dangereux, parce que vous êtes aussi très bien, vous connaissez la Bible pour aider les gens. La question est la suivante. Les déviations doctrinales, le prophète Ngouzani. Les gens se basent sur la Bible pour demander aux femmes, c'est toujours les femmes, hein, de se laver avec du sel, de se laver avec de l'huile, où le pasteur lui-même va mettre de l'huile sur le corps de la femme. Bibliquement parlant, quelle est la bonne doctrine et comment vous pouvez aider les gens à casser ces fausses doctrines? Parce que beaucoup plus nos femmes, nos mamans, quand ils écoutent ces pasteurs, ces prophètes-là, vos collègues prophètes, c'est toujours très dangereux. On applique directement, on dit appliquer de l'huile, les gens les font rapidement parce qu'ils veulent être guéris. Merci, pasteur Bobo. J'aimerais d'abord dire que je condamne cette pratique que j'aime bien m'amuser à nommer la gynécologie évangélique. Ce genre de pratiques qui sont diaboliques, c'est vraiment diabolique, hein, en tout cas. Donc, je ne sais pas d'où est-ce que ces gens vont prendre ce genre de pratiques pour venir le mettre en place, quoi. Donc, ces pratiques de gynécologie évangélique sont des histoires à réprimer et à condamner. La connaissance, certes, c'est une arme. La connaissance peut aider à relever ou comme aussi à détruire. Ça, on doit le dire. Et de ce fait, il faut qu'on soit conscient d'une chose. On est en Europe. Ça, ce sont des mondes ouverts. Et ce sont des pays qui ont reçu l'évangile avant nous. Ils ont une histoire qui vont laisser derrière eux, en tout cas, plusieurs siècles. Je crois qu'à comparer à notre pays, l'évangile vient vers 1900, quelque chose comme ça. On est encore enfant, il faut dire quand même, par rapport ici. Et tant de courants idéologiques sont passés ici, puisque nous parlons des logiques, des choses qui se font ici. Donc, il y a eu tant d'hérésies, etc. Et voilà. Et donc, comme c'est un monde ouvert, et là où est passé pendant plusieurs années, plusieurs doctrines, plusieurs choses qui se sont faites avant, il faut comprendre que c'est un terrain qui reste très, très, très difficile. Parce qu'il y a eu une sorte de syncrétisme, un mélange de plusieurs religions, semblable même à former ce que nous pourrons appeler une religion chrétienne. Je crois, pour essayer d'aider les gens, tout à l'heure je parlais sur l'importance du don de discernement dans ces temps de la fin. Pour essayer d'aider les gens, je prie vraiment aux gens avant de se confier, il faut vraiment commencer vraiment à connaître la personne. C'est très, 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 très important que de connaître la personne, de ne pas se laisser frapper par les choses qui brillent, d'éviter toutes les choses qui peuvent leur impressionner au travers des yeux et surtout de connaître la personne. Et connaître la personne, la Bible a dit, on le reconnaîtra par leurs fruits.
le caractère, le comportement de la personne. Dès lors que vous voyez quelqu'un qui vous fait 1000 miracles, qui est même capable de disparaître et puis de réapparaître, qui est même capable d'enlever sa main et de la laisser en l'air, si cette personne, du point de vue conduite, du point de vue comportement, n'est pas correcte avec la parole de Dieu, faites attention. Parce que quand va apparaître l'impie, il fera tellement de miracles mensongers, nous dit la Bible, et même s'il était possible, il séduirait les élus. Donc, ne vous laissez pas impressionner par tant de choses, tant des histoires qui vont à gauche, à droite. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais aux gens, aimez Jésus. Que Jésus reste votre seul idéal. Ne venez pas pour je veux une délivrance, je veux ceci, etc. Si vous aimez Jésus, lui vous délivrera. Si vous aimez Jésus et vous le servez, il vous donnera mariage, enfant, santé, tout ce dont vous avez besoin. Mais aimez la personne. C'est là où vraiment peut-être je peux un peu essayer d'interpeller le peuple de Dieu. Mais par rapport à tant de doctrines, il faut aller par doctrine pour commencer à détruire, pour comprendre que des fois je suis ici en Europe, j'entends des prédicateurs prêcher. Il y a 1001 courants. Tu entends des idéaux, des autres. En fait, ils ne savent même pas. C'est peut-être l'avantage aussi d'avoir la formation, c'est ça. C'est que quand tu vas écouter quelqu'un, tu vas comprendre que cette personne ici, il est dans telle hérésie, mais tu te rends compte que le gars, il ne connaît pas qu'il est dans l'hérésie en soi. Il ne sait pas. Il est un ignorant qui prêche, un grand hérétique qui s'ignore. Donc, voyez-vous, un aveugle qui conduit les aveugles, c'est dont ça peut donner. Donc voilà, c'est très difficile. Les choses de Dieu, ce n'est pas si simple, mais la grâce de Dieu nous aide en tout cas. Beaucoup d'hérésies, beaucoup d'hérétiques qui prêchent la parole de Dieu, c'est grave, c'est très très grave. J'aurais bien voulu qu'on puisse un peu peut-être atterrir en Ngala, si Benakab se motorise, mais nous sommes avec vous. On va essayer de voir homme des dieux. Pourquoi aujourd'hui, on pourra dire, le péché est entré dans l'église, et puis Fandi, et Mississa, le péché dans l'église. Vous êtes des fils de Tibambé. Tibambé, c'est un homme très connu. Ce sont des vieux qui ont apporté le réveil. Bon, parmi les gens qui ont apporté le réveil dans notre pays, on cite des Tibambé. À leur époque, ils avaient la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a au plus exemple, les hérétiques qui conduisent des églises, c'est très très grave. Que faire? Massoum écoute dans notre église, par exemple. Ifandi, Massoum. Moi, quand tu prends l'exemple, tu peux ça, moi, sonner, ça, pas si. Mais là, Massoum écoute dans l'église, Ifandi Nango. Et comme tu côté monsieur plus dangereux, comme baba dans l'église, comme famille dans l'église, bagobe dans l'église. Pasteur, on appelle ça. Ça fait très mal, Makambo Zoloba. Ça fait très mal, il y a au monde que une sœur vierge avec une église, avec des vierges dans l'église. Ça, en fait, depuis ce temps, tu es dans l'église. Et ça, tout ce là au monde jamais. Tu ne même pas au yoka. Donc, tu vois, c'est triste de voir autre bien le réveil du péché. Donc, c'est vraiment regrettable qu'il y ait quelque chose à la bongo. Normalement, je pense que pour que tout le monde aide, il faut peut-être que chaque personne a. Oui, on va dire une chose. Zambé, Dieu n'est jamais étonné quand nous péchons. Ça n'étonne pas Dieu. Mais Dieu reste étonné quand nous demeurons dans les péchés. Il y a d'autres gens, on a une faiblesse. Mais arrêtez la faiblesse. On a une vie à pécher. Donc, ils ont dit que non, on a la faiblesse. Et voilà. Je me rappelle que surtout les jeunes, nous avons sortir dans Nzambé. Place, paix, importance et pureté. Moi, la vie chrétienne, et l'eau et l'équipe sanctification, pureté dans la vie chrétienne des athées. Et l'eau et l'équipe sanctification dans la vie chrétienne des athées. Au cours de ça, moi, je suis épaté par des hommes de Dieu qui craignent Dieu. J'ai toujours dit, je disais souvent à mon ami, laisse-toi être impressionné, non pas par des hommes de Dieu charismatiques, puissants, non, mais par ceux qui sont honnêtes et intègres, ceux qui sont purs. Et c'est cela qui m'épate.
Voilà. Conseil au pesa na l'autre famille ou les que papa na maman ou bien papa qui est dans l'église mususu, maman qui est dans l'église mususu, bana qui est dans l'église mususu. Conseil au pesa bango, est-ce que bazaka obligé bango nyos ba ki église moko ou bien ce n'est pas grave que mon tabo qui dans une conviction na. Il faut d'abord oui baba, est-ce que bana bazo qui est la première des choses en Rwanda. Il faut vous assurer que pasteur Rwanda azam mutumoko azam malam deuxième. De préférence qu'on ait dans le PC comme après, c'est difficile de conseiller parce que dans la religion, vous avez correcté. Donc, pendant que sur Internet, c'est un peu très délicat. Mais il faut que vous ayez un contrôle. Surtout moi si. Il faut que vous ayez un contrôle là-bas dans le Bassi. Pour moi, vous ayez un contrôle à proximité. Vraiment, on a déjà insisté sur Yango. Contrôle et proximité sur Bano Bassi. Il faut que moi, vous êtes sûr que vous évoluez bien. Parce que c'est pas facile. Kilo n'engito kendo ceux qui ont sali kebate voilà mingite. Au cours bani ni poto remarquer que na kati ya ngoma ya bana nzambe divorce est comme bébé. Divorce donc il y a rien à dire il y a plus de divorcés par un chrétien que par un païen. L'acune problème on est où tu as payé on y a ça la cœur divorce c'est ça mais les lots ni na église et il y a pas ça. Est-ce que tu adhères pour le divorce ou pas? Bon, les questions sont très délicates. Une question en Tuniana sur le divorce. Voilà. Pour moi, une des raisons pour lesquelles dans un divorce, la motivation à la base du mariage. Pourquoi balanaki? Les alliés, une des raisons, surtout na poto libal et à passer. Tout le monde a pensé à l'objet, à conseil à l'objet qui na poto. Moi si y a bientôt mobile bien et l'équipe Mukanda n'a pas si. Alors bilo vous à solo. Donc ma motivation pour quelle raison? S'il y a trop de divorces, c'est parce que ma motivation est une sincérité à la base. Premièrement. Et puis il faut dire aussi que l'Afrique vous a encadré dans la famille. Moi problème avec les débinons. Et enfin, poto le monde vous a bâti de manière à ce que donc ma loi ils a même encouragé et les locaux. Bibliquement, je veux le dire, je suis comme le Seigneur, la roue dit ma divorcé. Après, ils en ont comme ce gros à la délicat. On peut se dire que mon akuta nango, nakuta na mon ambali moko au moins si na ya des poisons pas kufa. Heureusement, journango ayo kozonga na ndaku, ali terrible na nzalate azu ya longo poison na bois qui na se bazai na mboa. Mboa ya lié, ton mboa lié bloc na mboa kufi. Histoire vraie. Histoire vraie, histoire vraie. C'est réel, oui, c'est réel. Moi, Koufi, ben, quand on analyse le bloc, on a un bloc toxique. Et il y a toxique. Moi, c'est pas une oui, évidemment, en posant une balle naïe, qui fait qu'il y a Koufa. Donc, on avait ras-le-bol. Donc, moi, il y a Kawana et comme délicat. D'autant que nous avons divorcé. En tant que pasteur à temps, Rose est d'accord pour le divorcer. Ça te pousse vraiment à réfléchir. Il ne faut pas. Mais bibliquement, le mariage. Divorce dans un amour vraiment complètement contre. Non, c'est une doctrine biblique. Le remariage biblique, tout ça anti-bible. Il faut qu'un partenaire n'a pas. C'est qu'on va divorcer jeune. C'est que ma partenaire va profiter. Ils peuvent se remarier au pas. Bon, le texte paulinien est clair par rapport à Wana, que le remariage n'est possible qu'en cas il y a un partenaire, etc. Donc, bibliquement, c'est ça. Pour que Mouta se remarie, voilà pourquoi il ne faut pas s'aventurer dans le domaine du mariage, parce que si vous divorcez, c'est très 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 difficile après pour se remarier. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Je sais que ça va faire beaucoup de remue dans le bateau Bazo Landanga. Hélas, que c'est écrit et que c'est ça. Donc, ne vous mariez pas si vous savez que vous allez divorcer. Déjà, mariez-vous bien, premièrement. Bon, après, c'est différent. On peut toujours mais sinon, bibliquement, je n'encourage pas le divorce. Et surtout, je décourage le remariage après. Donc voilà. Le ministère, on a divorcé à 20 ans, 30 ans, c'est des remariages, mais il y a
c'est bon, c'est ce que Béni il a ça. Quand Béni, personnellement, on est comme Lingaté, quand même j'ai plus de 20 ans au ministère. Dans la monnaie en Penzateza, Camoré est vraiment très très délicat, etc. Bon, souvent ils ont un cas, mais ils ont attendre ça balai qui à côté. Mais les gars ont la madame première, tout ça, ils ont une combinaison. On est à son côté de la polygamie, un peu intellectuelle, bien un peu déguisé. Souvent on a tout en anglais, évidemment j'interdis. Donc voilà, ceux qui disent Cécile qui, on ne peut pas dire que au Sobali sous la peau, le cousin va sous etc. Voilà, faire comprendre. Non, c'est pas comme ça. Après, tu sais comme moi, c'est avant et tout, donc voilà. C'est délicat et c'est difficile. Désolé que c'est un gouvernement prophète Giorgio, mais Giorgio en gros, tu habites ce qui est à Bakoutinini. Giorgio, il va comme il y a Mukanda, il va comme Bouakaki. Bal pour la c'est un gouvernement homme de Dieu. Le monde qui n'a yé, Azo Bitapin, puis Azo Pessanzela, on peut dans cela, je vois bien comme ça, on a eu la question, oui, pour dénoncer, mais ce qu'on peut la solution. Comment tu peux se révéler dans beaucoup de comment tu peux éviter l'échangisme, ça là, échange, baba marié, à avec la salle, au bout de la c'est l'échange. Mais on a un peu comment échange à bandimi. Sauf que l'église, on a bandimi, autre église, on a couteau, monsieur comment il reçoit là, monsieur vraiment tolérance. Comment que faire quand on se réveille dans beaucoup de Congo et puis que faire pour film où il y a Masumu et donc l'église de Bidawa, mes parents, ils ont même déconseillé la parole dans l'église. Ils ont même déconseillé dans l'église de Mchouchoua, pas une somme, il y a bien payé. Moi, pour faire attendre la tête, ils ont même déconseillé, on dit, parents, moi, on a bien cette l'église qui est réunie par les jeunes, les parents chrétiens au banc. Mes parents, mes parents chrétiens, ils ont dit que Masumu écoute ma casse dans le plus sur ma loba. Merci pour répondre à la question, Anna. Évidemment, pour mes parents, surveiller la manière dont ils vont évoluer dans la foi. C'est très très important. Vous avez bien sûr que les gens évoluer bien parce que ça t'empêche à susciter les jeunes et Yamabé, par exemple, côté de la milieu église, pour que les gens puissent abuser la jeune fille. Donc, vraiment, c'est très sévère et très prudent. Vraiment, il faut que vous vraiment aller. Alors, moi, je dit, revenir il faut savoir que ah ouais, tu es à Moutouté, que non, on voyager, non, c'est rien tout ça. Tu pas, tu es à Moutouté, ah que non, aux voitures et tout. À Rose, on a crédit. Il faut comprendre, besoin, ils sont très différents là-bas. Là-bas, contexte, l'Afrique, parce que vous avez un contexte social assez délicat au début. Donc, souvent, on a mon ami, la bombe, ma mine, pour la maladie. Ma mine, la solitude. Alors, athéisme est bâti en religion en réalité. En fait, on parler sur athéisme, mais en réalité, dans un athée, c'est toute une religion. Donc, on s'en en face à la philosophie moko-athée, et ça m'a cassé. Donc, pasteur, il faut instruire pour rencontrer la courroie d'évolution. Aux en argument en face, il y a gens, il y a on dit mais à la base instruit, très instruit. Bon, nous tout à la théâtre, donc on va notamment au théâtre, mais vous n'avez pas tout le monde dans le métro, tout le monde dans le métro, dans le tram, tout le monde dans le bis, tout le monde dans le train, on va livre, autant de la musique. Donc, c'est vraiment différent. Donc, surtout l'église, il faut comprendre, il faut tous outiller, pour tous en la capacité à vendre ça. Il faut pas message, surtout dans le même message que non, message non. Il ne faut pas s'entendre qu'il va interpeller la réflexion dans une prédication. Il faut une prédication qui et faire réfléchir et mettre en cause évidemment avec la puissance du Saint-Esprit. La théorie n'est athée à soi, ils ont bousculé la carte de conscience. Évidemment, vous avez besoin d'une dimension de Saint-Esprit dans le domaine de la guérison, parce que c'est une des choses aussi importantes pour attirer. Enfin, la barrière linguistique, la culte, imagine la côté qui est
Et en plus, au bani côté. Voilà, mais il y a sauté. Pour respecter heure. Mon Dieu, à 12 heures. Moi, on a quelques dimanches. Oh non, Saint-Esprit, c'est surtout yo Saint-Esprit, on a dit qu'on déborde tous les dimanches, 2 heures du temps, 3 heures du temps débordement. Saint-Esprit, nous, on a raté que non, 12 heures après que jamais c'est ça avant. Et ça va retard. Donc, il faut qu'au Kata, heure faisant la respecter, qu'on favorise, qu'on fait l'effort, qu'on la lingala, la Kata dialogue, na bandi. Si vous voulez culte, ce qui est c'est beau le français. Pour un mot, on a besoin de bicolo moussous. Congolais, lingi kaka lingala, et il faut le balingala. Ils ont une barrière. Enfin, ils ont côté son. Son nini, tokucha. Niveau ya son, ils ont un niveau nini. Pour miner, bah, on répéter, bah, niveau ya bah, son, et ça, là, bah, bien aimé. Bisso, tout ça bouillon. Donc, pour bâtir l'église internationale, ils ont toujours bien, beaucoup sont ouverts là-bas. Ils ont pas de mission à côté, tout gagner sous le Congolais, tout fondamment, tout voir un peu ailleurs. Dans un donneur de la santé, dans un vraiment avec amour, la main sur le cœur, que Nzambé a sous Abisso pour nous atteindre la but ensemble avec la reste. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre émission. ABB TV Gospel. J'aime bien la fin de ce que le prophète a dit, qu'il faut s'instruire. Le Saint-Esprit, c'est vrai qu'en fait, il va donner la puissance, manifestation, donc guérison spontanée, une personne est guérie et tout. Mais il faut s'instruire parce que ce que nous a attiré Mindele, il faut qu'on ait la capacité, que notre à se sentir intéressé dans Ozoloba. Et ça, c'est les mêmes phrases, nous avons 10 000 fois non, il faut le contenu, le consistant dans ton message. Donc il faut vraiment s'instruire, il faut aussi s'intégrer, l'intégration. De Mbourabapaya, intégration, boulot. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup, prophète C'est moi John. qui vous remercie. Et oui, et Kobo Sanelo Moroté, tous ceux qui ont réussi ne sont pas différents de toi et de moi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au revoir.